Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Novel Pro, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble un petit peu du concours contrôleur DGFIP. On vous accompagne sur ce concours dans la préparation Novel Pro et je vais vous donner aujourd'hui quelques informations pour réussir le concours en 2027. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la réforme 2026, du calendrier de révision que je vous préconise, mais évidemment vous retrouverez des informations beaucoup plus détaillées dans une masterclass gratuite que j'ai appelée le guide du concours DGFIP. Je l'ai créé pour vous donner un maximum d'informations sur le concours. On voit dans cette masterclass notamment les programmes complets des épreuves en mathématiques, et toutes ces informations, vous les trouverez encore une fois gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Si vous regardez juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien, vous pouvez cliquer dessus pour vous inscrire et recevoir gratuitement la masterclass et tous mes conseils pour réussir le concours DGFIP. On va quand même parler de quelques notions dans cette vidéo, notamment de la réforme du concours. En 2026, le concours DGFIP, contrôleur DGFIP, a été complètement réformé avec de gros changements qui changent complètement les épreuves. Avant 2026, vous aviez un QCM de préadmissibilité, c'est-à-dire que avant les épreuves d'admissibilité, vous deviez passer un QCM qui vous donnait ou non accès aux épreuves écrites d'admissibilité. Et puis, après les épreuves d'admissibilité, après ce QCM de préadmissibilité, vous aviez les épreuves d'admissibilité, avec un dossier économique et financier pour la première épreuve, et une épreuve d'option pour la deuxième épreuve. Et ensuite, vous aviez un oral. Avec la réforme 2026, ça change pas mal. Il n'y a plus du tout de QCM de préadmissibilité, c'est-à-dire que vous allez directement aux épreuves d'admissibilité, avec deux épreuves écrites pour l'admissibilité, le dossier économique et financier qui n'a pas changé, et la deuxième épreuve d'admissibilité qui est maintenant un QCM obligatoire à tous les candidats dans différents domaines, et une épreuve QRC, qui veut dire question-réponse courte, dans l'option de votre choix. Et je vous recommande évidemment avec Novel Pro de choisir l'option mathématiques, on va en reparler. Et puis on en reparle évidemment dans la masterclass juste en dessous de cette vidéo. Et puis l'épreuve d'oral n'a pas changé, c'est toujours l'entretien. Alors voici le calendrier du concours avec des périodes dans l'année qui sont données à titre indicatif, mais qui donnent quand même une bonne idée de comment ça fonctionne. Les épreuves écrites d'admissibilité sont mi-janvier. Vous avez les résultats assez rapidement, début février, pour ensuite passer l'épreuve orale d'admission mi-mars. Donc les inscriptions administratives, elles se font un petit peu avant, comme dans tous les concours, en octobre, l'ouverture des inscriptions jusqu'en novembre, et je vous conseille donc de commencer votre préparation dès maintenant, car il y a différentes choses à préparer pour le concours, notamment la partie QCM de la première partie de l'épreuve d'admissibilité qui concerne donc le QCM, la partie QRC, questions-réponses courtes dans l'option de votre choix, et en mathématiques, il y a différents programmes et différents chapitres qui sont à réviser, et puis l'oral évidemment qui peut être également préparé, et on vous accompagne sur tout ça chez Novel Pro. Donc là, je fais un petit focus, on en parle plus en détail dans la masterclass, sur le contenu des deux épreuves d'admissibilité. Vous avez donc la première épreuve d'admissibilité qui est l'épreuve de dossier. La deuxième épreuve d'admissibilité, elle est coupée en deux parties. On va ici mesurer vos compétences. Donc vous avez tout d'abord le QCM, obligatoire à tous les candidats, sur connaissances générales, français, mathématiques et raisonnement logique. Et ensuite des exercices questions-réponses courtes dans l'option de votre choix. Et donc si vous prenez l'option mathématiques, eh bien vous le voyez, il y a déjà des mathématiques et du raisonnement logique dans la partie QCM. Donc ça a tout un intérêt finalement de prendre l'option mathématiques au concours, puisqu'en travaillant les mathématiques pour le QCM, vous allez également les travailler pour l'option et la partie questions-réponses courtes. Voilà un petit peu des petits éléments stratégiques sur le concours contrôleur DGFIP, et bien évidemment, je vous donne tout ça en détail dans la masterclass de Novel Pro, qui est juste dans la description de cette vidéo. Et puis ensuite, si vous voulez être accompagné pour réussir le concours, chez Novel Pro, on est des experts dans la préparation de différents concours sur les mathématiques, et donc on serait ravis de vous accompagner. On parle de tout ça dans la masterclass, donc je vous invite à cliquer sur le lien dans cette description de vidéo, et je vous dis à tout de suite sur Novel Pro.